C'est officiel. Et une fois de plus, c'est à quelques dixièmes de points près de la prévision du gouvernement. La croissance en Chine a été de 6,9% en 2017. Une fois de plus, ce chiffre est sorti avec une rapidité déconcertante, 15 jours après la fin de l'année. Et une fois de plus, il est repris en boucle comme l'étendard de l'excellente santé économique du pays. Mais que se cache-t-il vraiment derrière ce chiffre? D'abord un doute. Selon Wikileaks, la petite histoire veut qu'en 2007, le secrétaire du comité du Parti communiste de la province de Liaoning ait fait une confidence à l'ambassadeur américain lors d'un dîner et d'admettre que les chiffres du PIB du pays sont artificiels. Ce dirigeant n'est autre que l'actuel Premier ministre chinois. Si le niveau de croissance est douteux, en revanche, trois faits saillants se dégagent. C'est une croissance à crédit, qui repose pour beaucoup sur les moteurs traditionnels et qui est très inégalitaire. Sur les 10 dernières années, la dette totale, ménages, entreprises, hors banque, État et collectivités, est passée de 147 à 256% du PIB selon la Banque des règlements internationaux. Aucun autre pays n'a connu un tel emballement. Et c'est sans même compter les prêts non régulés obtenus grâce au shadow banking, la finance de l'ombre. La comparaison avec les autres grands émergents est sans appel. Le taux d'endettement chinois se démarque et a changé d'orbite par rapport aux autres grands émergents. Les racines du problème sont connues. Pour contrer le ralentissement mondial, le levier de la dépense publique a été actionné. Et les banques ont été encouragées à prêter généreusement aux collectivités locales qui se sont lancées dans de vastes plans d'infrastructure. Des projets de moins en moins efficaces. Mais la générosité des banques ne s'est pas arrêtée là. Les entreprises, publiques et privées, les ménages, en ont également amplement bénéficié, avec un double impact. Le maintien en survie artificielle d'entreprises zombies, ces sociétés non rentables et mal gérées, qui ne seront probablement jamais capables de rembourser leurs dus, et le gonflement très rapide du prix des actifs. Les prix de l'immobilier sont notamment en très forte progression depuis le début 2015, que ce soit dans l'ancien comme dans le neuf, respectivement de 19 et 20%. Des évolutions sans commune mesure par rapport à l'inflation générale des biens et des services. Plutôt qu'un recentrage sur la consommation des ménages, comme l'affirme la doctrine officielle, la croissance prend encore essentiellement appui sur les moteurs traditionnels de l'investissement et du commerce extérieur. La Chine reste donc une hyperpuissance industrielle branchée sur le commerce mondial et archi-excédentaire. En hausse de 11,4%, les exportations ont battu un nouveau record en 2017. Les importations également, sous l'impact notamment de la hausse des prix du pétrole. À près de 3 000 milliards de yuan, soit un peu moins de 400 milliards d'euros, les excédents demeurent très confortables. De son côté, la progression des ventes au détail en volume, si elle reste dynamique, a sensiblement décéléré ces 5 dernières années. Signe que le recentrage vers la consommation peine à se concrétiser. Enfin, dans la poursuite des tendances de ces dernières années, il y a une croissance très inégalitaire. Il n'y a pas de doute, la croissance en Chine a permis de sortir le pays de la pauvreté. Exprimé en parité de pouvoir d'achat et en euros 2016, le revenu national par habitant est passé de 125 € par mois au début des années 80 à près de 1 200 aujourd'hui. Le problème est que les 50% des Chinois les plus pauvres ont bénéficié d'une croissance 2 fois plus faible que la moyenne. Leur part dans le revenu national est passée de 27 à 15% entre 1980 et 2016, quand celle des 10% les plus aisés passait de 27 à 41%. Les niveaux d'inégalité sociale chinois ont nettement dépassé les niveaux européens et se rapprochent désormais de ceux observés aux États-Unis. Doute sur le niveau de croissance. Croissance à crédit, assise sur les moteurs traditionnels. Et montée des inégalités sont la face cachée des bons chiffres d'un pays qui peine à trouver un régime de croissance soutenable, assis sur des moteurs endogènes et robustes.